Salut à tous, c'est Benjamin Serbet et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, comme je travaille beaucoup sur Photoshop en ce moment pour les peintures numériques des plans de mon film, j'ai décidé de partager avec vous 2-3 astuces que j'ai par rapport aux raccourcis clavier notamment pour travailler plus efficacement sur vos images. Pour rappel, j'utilise un ordinateur portable avec Windows 7, une tablette graphique Wacom Bamboo Fun Pen & Touch qui a maintenant 5 ans, donc qui n'est plus disponible neuve, mais il y a des versions équivalentes pour une centaine d'euros qui sont très performantes, avec un stylet. Tous les boutons sont configurables. La première chose lorsque vous avez votre tablette graphique et votre logiciel de dessin, quel qu'il soit, c'est de configurer votre tablette. Donc dans les préférences Bamboo, vous avez tous les boutons sur le côté de la tablette, vous pouvez configurer tout ce que vous voulez ici, que ce soit une touche, un clic, un modificateur, pour chaque bouton. Ce qui m'intéresse ici, c'est le stylet, donc j'ai défini la touche du haut comme étant CTRL-ALT-Z, qui correspond à aller vers l'arrière dans Photoshop pour corriger les erreurs, et le bouton du bas est le clic droit. Donc d'abord on va revenir sur vraiment les fondamentaux. CTRL, la touche moins pour zoomer, plus pour zoomer vers l'avant, moins vers l'arrière, très intuitif et très utile. Ensuite vous avez la touche B pour avoir votre pinceau, la touche E pour gommer, on l'utilise vraiment tout le temps. Pour ce qui est du trait, c'est très important de définir la dynamique de la forme comme étant pression de la plume. Je vous montre 100. Quel que soit mon trait, il sera toujours de la même taille, de la même épaisseur, alors qu'avec dynamique de la forme, pression de la plume, je peux appuyer plus ou moins fort sur ma tablette et faire des traits plus ou moins épais. Donc, bouton du haut pour effacer sur mon stylet. Ensuite, ce qui m'intéresse vraiment ici, c'est de vous montrer comment changer l'épaisseur de votre pinceau ainsi que les couleurs sans passer justement par ces boutons. Donc pour l'épaisseur et l'opacité de votre trait, vous appuyez sur CTRL ALT et vous maintenez le clic droit. C'est pour ça que je l'ai mis en bas dans le stylet parce que ça permet de l'avoir très facilement sans la souris. Ensuite, en allant vers la droite, vous augmentez la taille, vers la gauche vous diminuez la taille, vers le haut vous rendez ça moins opaque et vers le bas plus opaque. Petite démonstration, vous faites vos traits, vous pouvez très facilement changer de taille et changer l'opacité pendant que vous travaillez. Pour ce qui est des couleurs, c'est un peu pareil, vous appuyez sur Shift, CTRL, ALT, vous appuyez tout en même temps et vous maintenez le clic droit. Donc vous avez cette roue de couleurs qui apparaît et qui vous permet de choisir la teinte que vous voulez et ensuite de choisir dans ce carré de couleurs ce que vous voulez avoir. Donc comme tout à l'heure, vous pouvez très facilement changer la taille, changer la couleur selon les besoins de votre scène. Je récapitule donc, ce dont vous avez le plus besoin, c'est de configurer les boutons de votre stylet pour permettre de travailler le plus efficacement possible, d'avoir accès facilement à vos fonctions. Shift, CTRL, ALT, clic droit pour avoir la roue de couleur. CTRL, ALT, clic droit pour varier la taille et l'opacité sans passer par les boutons qui se trouvent là. C'est tout pour cette semaine, j'espère que ces petites techniques, si vous ne les connaissez pas, vont vous aider dans vos créations. Si vous avez des raccourcis clavier à partager, que ce soit sur Photoshop ou sur d'autres logiciels, je vous invite à le faire dans les commentaires, ça pourrait aider beaucoup de monde, dont moi aussi peut-être. Je continue de travailler sur mon film, la pré-production est bientôt finie. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires.